Hello tout le monde! Alors comme vous avez pu le voir, donc j'ai fait une petite pause sur les vidéos YouTube à cause de mes cours. Vu que là j'ai enfin pu terminer, je vais vous tourner comme prévu la vidéo FAQ que je vous ai promise. Alors je vais commencer avec les questions qui sont sur Facebook et après j'irai sur les questions qui sont sur Instagram tout simplement. Alors, des conventions sur Paris de prévues cet été. Alors malheureusement non, parce que là mon budget commence à avoir un peu mal et du coup ça va pas trop être possible pour moi de faire la Japan Expo cette année. Je reviendrai sur Paris, ça c'est sûr, je sais pas encore quelle année. Mais de toute façon j'aimerais pouvoir revenir et refaire cette convention et plus profiter en fait vraiment de toutes les conférences et tout ça qui sont organisées que j'avais pas pu faire la dernière fois que j'y étais allée. Futur cosplay, alors en futur cosplay, vous pouvez le voir de toute façon sur ma page Facebook, j'ai mis un dossier justement projet cosplay, donc il y a Harry Arcade qui est juste ici, il faut que je m'y mette. Vous pouvez voir l'orbe aussi juste derrière. Après j'aimerais faire Chouvi de No Game No Life 0. J'aimerais aussi faire Jinx Gardienne des Étoiles. Et Lux Magma, donc comme j'ai pu vous en parler il y a quelques jours. Alors pourquoi as-tu commencé le cosplay? Qui t'en a donné envie? T'as des idées sur des futurs cosplays? Alors bon, les futurs cosplays, bon, je viens de le dire, du coup bon, je vais pas répéter. Sinon, pourquoi j'ai commencé le cosplay? Déjà parce que j'adore l'univers manga, j'adore l'univers des jeux vidéo, etc. Et j'ai toujours en fait aimé, même petite, me déguiser dans les personnages justement que j'aimais. Et au final, au départ j'étais là, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Parce que j'avais pas forcément de copines pour aller en convention en fait. Et puis j'ai fini par me lancer grâce à une amie, Arlene Quinzel, que vous voyez souvent sur Facebook en duo avec moi. C'est elle qui m'a vraiment dit non mais si t'as envie de le faire, que ça te plaît de te cosplayer en perso que t'aimes, lance-toi et pense pas au reste, fais-toi plaisir. Et du coup c'est comme ça que je me suis lancée, par envie, je dirais plus que ça. Et puis à force de voir des cosplayers justement montrer leur travail, etc. Ça m'a aussi donné envie en fait et motivée pour me lancer. Et du coup, qui m'en a donné envie? Alors je suis depuis très très longtemps Jessica Nigri, je suppose comme la plupart d'entre vous. Après j'adore beaucoup Kinpatsu Cosplay, c'est les deux grosses cosplayeuses que j'ai connues en fait dès le début. Puis ensuite il y a eu Kamui Cosplay avec toutes ces grosses armures, etc. Et voilà, c'est les plus grosses cosplayeuses en fait que j'ai connues au tout début, parce que justement c'était beaucoup plus facile de découvrir justement des comptes qui ont énormément d'abonnés et donc qui sont plus faciles, on va dire, entre guillemets, d'accès. Parce que à peine tu tapes cosplay sur internet, c'est ces comptes là en fait qui tombent. Alors ensuite, pourquoi Arsenic cosplay comme nom? Y a-t-il un rapport thématique avec Poison Ivy du coup? Alors non, il n'y a aucune thématique avec Poison Ivy. Poison Ivy est un cosplay, comme je l'avais dit déjà sur Facebook et Instagram. C'est un cosplay que j'ai fait pour justement mon amie Arlene Quinzel qui voulait à tout prix qu'on fasse un duo ensemble. Un vrai duo, pas forcément des crossovers, etc. Et elle m'a dit non mais elle tira trop bien, machin et tout. Et après elle m'a énormément expliqué sur le personnage et c'est vrai que quand j'en ai appris un peu plus, ce personnage m'a intéressée. Après, non, ça vient pas du tout de là. C'est tout simple. À la base, mes deux gros cosplays en fait de mon Facebook, etc. C'était vraiment Jinx et Faucheur. Alors, Jinx et Faucheur, pour moi, quand tu les as en face de toi en game, c'est des énormes cancers, c'est des poisons. Voilà. Enfin, pour avoir joué Jinx plusieurs fois et tout ça, à chaque fois, limite, je me faisais insulter en fin game parce que je leur roulais dessus. Et du coup, vu que je fais aussi de la chimie, je me suis dit pourquoi pas prendre aussi un élément du tableau périodique. Et au final, le poison s'est transformé justement en arsenic, qui est un poison plutôt connu et répandu. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, mais à la base non, c'était vraiment par rapport au perso que je jouais sur les jeux vidéo en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le cosplay? Quel a été ton premier cosplay et quel est ton dream cosplay? Alors, qui m'a donné envie de commencer le cosplay, donc j'ai un peu répondu tout à l'heure, c'était vraiment parce que de base j'adore me déguiser, j'adore en fait interpréter les personnages.
Donc c'était quand même pour moi globalement évident de faire ça. Et après mon premier cosplay, mon vrai premier cosplay, ça a été Sakura Card Captor. Donc c'est le premier animé que j'ai vu quand j'étais petite et c'est le premier cosplay que j'ai voulu faire. Celui-là date de 2014. Il n'y a pas encore trop de photos dessus parce que j'ai pas forcément eu le temps de la re-shooter. Puis c'est quand même un cosplay qui tient chaud. Du coup, vu que je suis plus dispo l'été, c'est un peu plus compliqué, mais je prévois de refaire des photos dans pas longtemps avec. Ça a été vraiment le premier cosplay coup de cœur. Et après, le deuxième, comme vous l'avez pu le deviner, ça a été Jinx. Et c'est elle qui m'a encore plus motivée en fait à me lancer dans le cosplay. Et du coup, mon dream cosplay. Alors, j'ai pas vraiment de dream cosplay. Juste un jour, j'aimerais, quand j'aurai un peu plus de technique avec la mousse et le Worbla thermoplastique, etc., réaliser une bonne grosse armure comme le fait Jessica Nigri. Voilà, ça ce serait vraiment un truc que j'aimerais faire un jour. Après, je sais pas si ça sera une armure de World of Warcraft, si ce sera une armure d'un autre jeu, je sais pas encore. Parce que peut-être d'ici là, il y aura d'autres jeux qui seront sortis qui me donneront un peu plus envie. Je sais pas encore, mais j'aimerais faire une bonne grosse armure bien badass. Quel est ton cosplay favori? Lequel as-tu préféré faire? Et quel est le cosplay que tu rêves de faire? Alors mon cosplay favori, comme vous avez pu le deviner, c'est ma petite Jinx. Dans l'idéal, j'aimerais réussir à faire tous ses skins. Après c'est un peu compliqué parce qu'elle commence à en avoir pas mal quand même. Et puis les poiscailles il faut les stocker parce qu'autant vous dire qu'il y en a un ici, il y en a un qui est là-bas. Au final j'aurai plus de place dans pas longtemps. Mais c'est vraiment un personnage qui m'a attirée. En fait c'est à cause, on va dire à cause d'elle que je joue à League of Legends. Donc c'est pour ça que je mettrai ce cosplay quand même en favori. Lequel j'ai préféré faire? En vrai, tous les cosplays que j'ai fait, j'ai tous apprécié de travailler dessus, que ce soit en custom ou quoi. Après, je dirais Faucheur, on va dire, parce que c'est le premier vrai cosplay que j'ai réalisé moi-même en fait de A à Z. Donc oui, je dirais que c'est plutôt Faucheur, vu que justement ça a été le premier cosplay que j'ai réalisé toute seule en fait, main. Alors que Jinx, souvent je réalisais plus les parties armes et pas forcément la partie tissu tenue. Même s'il faut que je refasse le skin classique, je le referai moi-même dès que j'aurai un petit peu de temps. Ça, c'est au programme. Et du coup, quel est le cosplay que je rêve de faire? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce serait vraiment une armure bien badass. Vas-tu à Japan Expo cette année? J'aimerais trop faire une photo avec ta Jinx. Alors désolée de te décevoir, mais cette année je n'y vais pas. Je sais pas encore quand est-ce que j'irai, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après, je verrai en fonction des gens qui veulent y aller avec moi. Parce que vu que je suis du sud, monter sur Paris forcément c'est pas donné. Après maintenant il y a les Wigo quand même qui se sont mis en place. Donc je pense que c'est sûr le refaire. Après comme je vous dis, je sais pas encore quand. Il faudrait que je vois justement, parce que j'aimerais prendre Jinx, j'aimerais prendre en fait mes gros cosplays, mais voir comment les stocker dans des valises parce qu'ils prennent énormément de place et Posca il ne rentre même pas en fait dans une valise tellement qu'il est gros. Et je me vois pas venir en Jinx sans l'arme quoi. Après sinon il faudrait peut-être que je réalise les autres armes, du coup le zap et pourquoi pas Piu Piu qui eux sont un peu moins gros et seraient peut-être plus faciles à transporter. Et du coup, dernière question de Facebook, pourquoi avoir fait de Jinx ta marque de fabrique? Alors ce n'est pas forcément ma marque de fabrique Jinx, c'est juste que j'ai eu énormément de retours comme quoi c'était le personnage en fait qui m'allait le mieux, à qui je ressemblais le plus physiquement et que j'ai interprété le mieux. Alors est-ce que c'est parce que j'adore la jouer? Est-ce que c'est parce que peut-être je suis tarée? Je sais pas. Mais c'est plus vous en fait qui avez fait de Jinx ma marque de fabrique plutôt que moi. Vu que je ne fais pas que ce personnage, certes j'ai quand même pas mal de skins et tout parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est plus vous qui m'avez dit on te reconnaît avec ta Jinx, pour moi Jinx c'est toi. Même j'ai eu droit à t'es la plus belle Jinx que j'ai vue. Après c'est plus vous qui du coup m'avez dit que j'étais Jinx en fait et pas forcément moi qui l'ai imposé de base. Après j'en suis très contente étant donné que c'est mon perso préféré sur League of Legends, que c'est un personnage que je me régale de faire et que j'essaie vraiment d'avoir le roleplay parfait en fait sur ce personnage.
Mais voilà, c'est plus vous qui avez fait de Jinx ma marque de fabrique plutôt que moi qui l'ai fait toute seule en réalité. Du coup maintenant on va passer aux questions Instagram. Alors pareil, sur Instagram il y a eu pas mal de petites questions. Il y a eu aussi des affirmations, il n'y a pas eu que des questions. Donc pourquoi t'es aussi jolie? Alors ça, écoutez, faudra dire à mes parents qu'ils ont peut-être bien fait leur travail, je sais pas. Mais c'est eux, on va dire, les responsables, plus que moi-même. Après, non, rien, t'es jolie. Bon merci, merci à tous ceux qui m'ont dit ça, ça fait toujours plaisir. Quel est le cosplay que j'ai préféré faire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai tous aimé les faire. Après, Faucheur reste quand même mon premier cosplay entièrement main à 100%, donc ça reste quand même un bon coup de cœur. Est-ce que j'aime les pâtes? Alors oui, j'adore les pâtes. Tu me dirais pâtes ou riz, je te dirais direct les pâtes. J'adore ça. Que penses-tu des suceurs? Alors ça, on n'en parle jamais assez des suceurs, que ce soit dans le monde du cosplay ou même le monde normal, hein, la vie de tous les jours. Je trouve que ça sert à rien parce que personnellement je préfère être reconnue pour le travail que je fournis, pour les efforts que je donne et le fait de me donner en fait à 100%, d'être vraiment moi-même, plutôt que d'être là à essayer de sucer tout le monde pour me faire connaître et me faire un nom. Après les gens font ce qu'ils veulent, moi ça ne me regarde pas, mais justement je trouve ça dommage de se rabaisser à vraiment limite mentir aux gens en fait, en leur disant ouais t'es trop bien, tu fais des trucs trop bien et tout, alors que des fois tu le penses même pas, tout ça pour au final t'apporter du like ou quoi, enfin bon, moi je trouve ça un peu dommage. Comme je vous dis, je préfère être reconnue par mon talent et par mes cosplays, mon roleplay, etc. que parce que je suis allée sucer les famous. Voilà. Qu'est-ce qui te motive à ne choisir que des personnages fous à cosplayer? Soit c'est que mentalement je suis pas très stable, je sais pas, peut-être que je finirai dans un asile psychiatrique, hein, on sait pas, peut-être. Mais sinon c'est plus... je me reconnais plus aussi en tant que personne un peu faux-folle, j'aime bien tout le temps rigoler, quand je suis avec mes copines, je suis là, je parle fort, je rigole, je souris, c'est pour ça je pense qu'on me dit que Jinx me va bien. Après, de là à aller tout faire péter, non, quand même, j'ai des limites. Poiscaille n'est pas réel encore. Je pense tout simplement que c'est les persos qui me correspondent le mieux. Parce que comme on a pu me le dire, en général, j'arrive plutôt à avoir un bon roleplay sur les persos fous. Alors est-ce que je suis folle? Je sais pas. Faudrait demander à mes amis proches qui me côtoient tous les jours si je suis tarée. Après, je pense plus que c'est vraiment pour leur joie de vivre. Parce que ces personnages, ils sont tout le temps là, en train de sourire, ils sont tout le temps contents et tout. Ils ont pas vraiment de période où ils sont tristes, etc. Et je me reconnais plus dans ce genre de personnage. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le cosplay? Du coup, j'y ai répondu tout à l'heure. Ensuite... Pourquoi Arsenic? Quels sont tes dream cosplay? Qu'est-ce que tu préfères dans la créa cosplay? Alors Arsenic, je l'ai dit, mais Dream Cosplay, je vous ai dit les projets cosplay justement que j'avais envie de faire, ainsi que les grosses armures badass qui un jour viendront. Et qu'est-ce que je préfère dans la créa cosplay? Justement, ce que j'aime dans le cosplay, c'est que tu touches un peu à tout. Tu touches un peu à la coiffure avec les perruques, un peu à de l'électronique comme je vais faire avec l'orbe d'Harry. Tu as aussi fait énormément de travaux manuels en fait, et depuis toute petite j'ai toujours été quelqu'un de très manuel, et du coup ça a été pour moi assez facile en fait de réaliser certains trucs, parce que justement j'arrive facilement à m'imaginer comment, même sans patron, comment je pourrais réaliser tel ou tel truc. Et du coup c'est déjà bien justement quand tu commences le cosplay d'être manuel, ou au moins d'avoir des idées, une bonne imagination. Après j'arrive plus facilement à reproduire qu'à inventer, mais déjà j'aime beaucoup justement ça, c'est-à-dire vraiment le travail manuel et essayer un peu de tout. La mousse c'est agréable à travailler, le workplace c'est aussi agréable à travailler. Là j'apprends beaucoup aussi la couture, parce que c'est aussi un domaine très important. J'aimerais, quand j'aurai un peu plus de niveau, vraiment réaliser tous mes cosplays moi-même. Après là je reste globalement sur de la custom,
Mais enfin voilà, j'aime vraiment ce côté touche à tout en fait. Du coup, quel personnage aimerais-tu faire? Donc bon, ça j'y ai répondu. Ensuite, non pas ce filtre maudit. Si, je l'aime bien ce filtre, désolée. Hein. Et mon cosplay favori, bon ça j'ai déjà répondu. Toujours pas une question, mais je te trouve magnifique, encore plus en vrai. Bah écoute, c'est très gentil. C'est très gentil à toi. Même si c'est plus une affirmation qu'une question. Et contente d'avoir pu te rencontrer en vrai. C'est toujours agréable de toute façon de vous rencontrer, que ce soit en convention ou quoi. Du coup, j'en ai terminé avec les questions. J'espère que cette petite FAQ vous a permis de plus me connaître. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres questions auxquelles je pourrais vous répondre sans souci. Merci déjà à tous ceux aussi qui ont posé des questions. Ça m'a fait vraiment plaisir justement de voir que vous vous intéressiez. Mais surtout, en fait, pas forcément juste à moi, comme je peux voir dans les FAQ, genre c'est quoi ton nom, c'est quoi ton âge, c'est quoi, etc. C'était plus vraiment concentré sur le cosplay et c'est ce que j'ai apprécié sur vos questions. Parce que ça restait vraiment... Enfin, vous vouliez en savoir plus sur moi et le cosplay, donc j'ai trouvé ça hyper sympa et ça changeait justement des FAQ qu'on peut trouver un peu plus classiques. Du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!